Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester deux nouvelles lampes que j'ai reçues. Donc, il s'agit de lampes à décharge avec ballast intégré. Ce sont précisément des lampes à vapeur de mercure avec un ballast qui est tout simplement un filament à incandescence, plutôt un filament incandescent. Donc vous allez voir tout ça. Je pense que j'avais déjà fait une vidéo avec un spot de lampe à décharge. Enfin, de lampe à décharge avec ballast intégré. C'était pour les terrariums et tout ce qui va avec. Mais là, c'est la version éclairage général. Hein, donc, c'est des lampes poudrées. Quasiment ovoïdes d'ailleurs. Hein. C'est vrai, je pense que c'est une lampe ovoïde, en forme ovoïde quasiment. Si ce n'est pas, parce que c'est pas tout à fait arrondi, mais on dirait bien un œuf. Hein. Alors, voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si on peut voir à l'intérieur correctement. Donc, ça commence par une petite résistance. Et encore, non, même pas. Sur celle-ci, il n'y en a pas. Donc, ça commence directement par la lampe à décharge. Donc, la capsule à décharge qui contient du mercure. Et juste au-dessus de la lampe, donc environ ici. D'ailleurs, on entend le bruit. Il y a un filament incandescent qui ressemble comme une lampe à incandescence basique, hein, sauf que le filament est beaucoup plus épais et beaucoup plus long. Et c'est ce filament incandescence qui gère, en gros, qui modifie la tension de sortie, comme un ballast, hein, et qui alimente aussi la lampe à décharge. Donc voilà, donc celles-ci, ce sont des Sylvania. Le focus, merci bien, je sais pas pourquoi le focus n'a pas envie de se faire aujourd'hui. Alors, ce sont des Sylvania 250 watts, 220-230 volts, donc voilà. Fabriqués en France, donc ce sont précisément des HSB BW 250. Donc, je sais pas quelle date elles datent, enfin, je sais pas de quelle époque elles sont, ces lampes Sylvania, mais à mon avis, elles sont des années 80, si c'est pas 90. Donc, le kilo sont des kilos E40, donc c'est pour ça que j'ai pris le gros... mon réflecteur avec la douille en porcelaine là. Donc là on a une meilleure image du logo. Parce que sur celle-ci le logo est beaucoup plus clair. Voilà la gravure. Non franchement on veut dire elles sont censées être neuves d'ailleurs. Hein, je les ai eues à la ville à côté de chez moi. Donc elles sont neuves je pense hein, d'ailleurs. Hein, elles sont lampe à décharge. Non la capsule de... La capsule à décharge de vapeur de mercure n'est même pas noircie. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va commencer à la tester. Hein. On va pas passer 30 ans sur la présentation et on va passer directement au test. Donc là voilà une fois placé. Hein. Donc ça, c'est voilà, c'est poudré. On dirait une lampe sur un luminaire d'éclairage public. Donc bon, j'ai pris un interrupteur comme ça. J'espère qu'il va pas craindre. Donc j'espère que l'interrupteur ne va pas cramer parce que bon ça m'est déjà arrivé ça. C'est parti pour le test, on verra mieux en plus le filament incandescent. Et on va voir que là on va finir par changer de couleur. C'est parti, 1, 2, 3. Waouh! Là on voit bien le filament incandescent là. Ça fait un petit bruit, la lampe à décharge amorce, donc ça fait un petit tremblement comme sur les lampes fermagnétiques, quoi. Voilà. Hein. Alors je sais pas si on voit la caméra, si on voit légèrement, on voit que la lampe à décharge commence, on voit l'arc électrique hein, qui commence à apparaître. La lampe chauffe tout doucement et là, le filament qui est en place, hein, qui gère l'alimentation de la lampe à décharge. C'est très chaud, hein, ça envoie une belle chaleur en tout cas aussi. Hein. En ce qui concerne la luminosité, pour l'instant, ça reste du blanc chaud. Hein, pour l'instant, hein, c'est bien éclairé par le filament incandescent. Voilà, ça éclaire bien ma chambre aussi, surtout. Punaise, c'est... Pourtant, il fait pas nuit. Hein. Là, on le voit plus nettement, l'arc électrique. On le voit beaucoup plus. Là, on voit un anneau qui se forme. Là, c'est carrément la lumière de la lampe de la lampe mercure directement sans le poudrage.
Là, ça chauffe, ça chauffe. Là, on le voit mieux, le petit arc là. C'est bon, ça chauffe, ça chauffe. C'est magnifique. Et bon, évidemment, c'est du fer magnétique, hein, vu que c'est du ballast. Enfin, ça fonctionne sous un ballast thermique en général. Là, je sais pas si on peut voir correctement. Ah si, on le voit. Voilà. Là, on voit la tête. En plus, au-dessus, il y a un petit support. Hein, et on voit, là, on voit carrément l'ombre du support de l'ampoule. Ah, mais ça chauffe. Ça a quasiment fini de chauffer quand ton téléphone il est chaud parce qu'il est près de la lampe. Ça y est, là, ça atteint une couleur plus blanc. Là, on le voit, hein. On le voit là. Ouais, c'est beaucoup plus blanc. Et c'est très chaud, hein. Voilà, ça dégage beaucoup de chaleur, hein. Donc j'en ai deux comme ça, je vais pas en tester deux, hein. J'en tester une seule, ça suffit. Là, c'est de plus en plus blanc. Je sais pas si on le voit à la caméra, c'est compliqué, mais c'est de plus en plus blanc. Et là, ouais, ça atteint sa couleur. Ouais, maintenant, c'est du blanc, comme du blanc confort. Comme mes Philips HPL là, de 80 watts. Voilà. Voilà, là son fonctionnement maximal. Et là, quand on éteint, on va l'éteindre la lampe. Voilà. Ça reste un petit peu incandescent dessus, surtout au niveau de la lampe incandescence. Et là, si je rallume, plus rien. Voilà, la lampe est en... la lampe à décharge est tellement chaude que l'arc électrique ne peut plus se faire. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Voilà, donc c'était ces petites lampes, enfin ces grandes lampes qui ne se fait plus aujourd'hui, logiquement. Hein, c'est pour info, ça se fait plus ces genres de lampes-là. On peut encore en trouver, mais c'est assez compliqué aujourd'hui. Voilà, c'est des lampes qui servaient notamment qui servaient pour les luminaires du style des luminaires non appareillés d'éclairage public aussi, ça pouvait servir à ça, et surtout aussi pour les usines avec des projecteurs non appareillés, tout simplement. Pour garder aussi surtout un bon éclairage et pas utiliser bêtement des petites lampes à incandescence qui n'éclairaient pas grand chose. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.